Gaza retient son souffle, le monde aussi. Un ultimatum posé, des tensions qui montent à l'extrême, et derrière ce chaos apparent, une ombre mystérieuse se dessine, celle du Mahdi, le guide attendu, celui qui pourrait bouleverser l'ordre des choses. Pendant ce temps, l'Algérie, sentinelle du Maghreb, se prépare, consciente que ces événements ne sont pas que politiques, mais annoncent un réveil spirituel profond. Dans cette vidéo, plongeons ensemble au cœur de ces signes puissants pour comprendre ce que cela signifie vraiment, pour Gaza, pour l'Algérie et pour chacun d'entre nous. 1. Introduction, style méditatif et contemplatif. Gaza retient son souffle, une ville suspendue, figée dans l'attente comme une âme au bord du silence. L'ultimatum posé, les horloges du temps semblent s'être arrêtées, chaque seconde s'étirant comme un souffle long et incertain. Le monde observe, attentif, mais ce qui se joue va bien au-delà des regards. Derrière l'évidence des conflits, des rapports de force et des enjeux géopolitiques, une ombre mystérieuse, plus profonde et plus ancienne, commence à émerger dans le silence. Cette ombre, c'est celle du Mahdi. Ce guide attendu par des millions de cœurs, caché aux yeux du monde, mais dont la venue bouleversera le destin des peuples. Le Mahdi n'est pas simplement un événement historique ou politique. Il est la promesse d'une transformation spirituelle, d'un réveil intérieur qui précède la révolution des âmes. Dans le tumulte apparent, le murmure de cette présence grandit doucement, comme une lumière qui perce à travers l'obscurité. Pendant que Gaza vit ses heures lourdes d'incertitude, l'Algérie, dans sa profondeur historique et spirituelle, se tient en veille. Un pays façonné par des épreuves, une terre d'endurance et de foi qui sait reconnaître les signes du temps. Les prophéties qui semblaient lointaines se dévoilent peu à peu, et une conscience nouvelle s'éveille, prête à accueillir ce qui vient. Le cœur de cette attente se trouve dans le passage de l'ombre à la lumière, de la peur à l'espoir. L'histoire humaine est rythmée par ces cycles où chaque grande épreuve prépare le terrain d'un renouveau. Il est bon de se rappeler que, jadis, au cœur du désert, un homme humble s'est levé face à l'adversité. Sans armée ni trésor, il portait seulement la force de sa patience et la profondeur de sa foi. Sa lumière intérieure fut un phare pour son peuple, un guide dans les nuits les plus noires. Ce récit n'est pas seulement une mémoire lointaine, il est un miroir pour notre temps. Chaque génération est appelée à traverser ses propres épreuves, à affronter ses ombres, pour grandir en conscience et en sagesse. La tension qui s'installe aujourd'hui à Gaza, l'alerte qui monte en Algérie, ne sont pas seulement des faits isolés. Ils sont les signes visibles d'un grand mouvement intérieur, celui qui invite à une transformation spirituelle, à une élévation de l'âme. Dans ce moment suspendu, la question qui se pose à chacun de nous est profonde. Face à ces signes, sommes-nous prêts à accueillir ce changement intérieur avant qu'il ne transforme le monde extérieur? Sommes-nous capables de plonger en nous-mêmes, de faire taire le tumulte pour entendre l'appel du silence? Ce silence qui porte la vérité, qui révèle ce qui est essentiel au-delà des apparences. Car avant que le Mahdi n'apparaisse dans le monde tangible, il se manifeste d'abord dans le cœur des hommes et des femmes. Son ombre est ce que celle d'un guide qui invite à purifier son âme, à laisser tomber les masques, à embrasser la justice et la vérité. Ce changement intérieur est la semence d'un futur où les peuples ne se battent plus pour des terres ou des pouvoirs, mais pour la paix et l'harmonie des consciences. Il est donc nécessaire de s'interroger sur notre propre capacité à changer. Sommes-nous capables de regarder au-delà des conflits visibles, de discerner les signes subtils qui parlent à notre essence? Sommes-nous prêts à embrasser la patience, la foi profonde et la lumière intérieure, comme ce guide ancien au cœur du désert? Gaza,
aujourd'hui, est bien plus qu'une terre en suspens. C'est un symbole. L'ultimatum d'Israël, lourd de menaces, est aussi un miroir pour chaque être humain. Face aux ombres de la peur, de la colère et de la division, l'ombre du Mahdi invite à trouver la lumière dans la justice, à transformer la souffrance en sagesse, la détresse en courage. L'Algérie, elle, devient ce sanctuaire d'espoir. Son rôle, bien plus qu'un simple acteur géopolitique, est celui d'un gardien de la flamme spirituelle. Sa vigilance, sa foi, sa résilience sont les prémices d'un réveil collectif. C'est un appel à ne pas se laisser submerger par les peurs extérieures, mais à se tourner vers l'intérieur, vers la source même de la force et de la paix. La conscience collective se soulève doucement, cherchant à comprendre, à interpréter ces signes qui ne sont pas que des événements d'actualité, mais des étapes d'un cheminement plus grand. Le Mahdi, dans cette attente, n'est pas un simple personnage historique futur. Il est la voix intérieure qui réveille les cœurs endormis, la lumière qui éclaire le chemin obscur. Ainsi, ce temps de suspension est aussi un temps de préparation, une invitation à s'ouvrir, à méditer, à prier, à purifier son âme. Car ce qui se prépare est plus grand que les guerres visibles. C'est une révolution des consciences, un changement de paradigme où la paix intérieure devient la fondation de la paix extérieure. Ce voyage spirituel commence dans le silence, un silence fertile où l'âme écoute, où les peurs se transforment en espoir, où la foi devient le moteur d'un monde nouveau. Gaza, l'Algérie, le Mahdi, autant de symboles qui convergent vers une vérité essentielle. La transformation véritable commence dans le cœur de chacun. Alors, face à cette ombre qui s'allonge, face à ce souffle suspendu, posons-nous cette question fondamentale. Sommes-nous prêts, individuellement et collectivement, à accueillir ce changement intérieur? Sommes-nous capables d'entendre cet appel à la paix, à la justice, à la lumière, avant qu'il ne transforme notre monde? La réponse à cette question est le premier pas sur le chemin. Un chemin que chaque âme doit parcourir, dans la méditation, la réflexion et la confiance en la sagesse divine. 2. Style narratif avec une histoire inspirante. Il y a bien longtemps, dans une région reculée et oubliée du monde, un petit village vivait dans la peur constante. Les montagnes alentour semblaient garder jalousement le secret d'un lieu fragile, exposé aux tempêtes, aux invasions, aux guerres. Les habitants, simples et humbles, vivaient dans une tension permanente, craignant chaque bruit au loin, chaque ombre au crépuscule. Leur quotidien était marqué par l'angoisse d'un conflit qui semblait inévitable, et leur foi vacillait sous le poids des épreuves. Un jour, alors que l'obscurité semblait vouloir tout engloutir, un homme apparut au village. Il ne portait ni épée ni armure, n'avait pas d'armée derrière lui. Sa richesse n'était ni matérielle ni visible. C'était un sage, un être dont la lumière intérieure brillait si fort qu'elle éclipsait la peur ambiante. Cet homme inconnu de tous était pourtant porteur d'un message puissant. La véritable victoire ne réside pas dans la force des armes, mais dans la force de la foi et la justice. Il ne chercha pas à imposer son autorité, ni à contraindre par la peur. Au contraire, il enseigna la patience, la persévérance et surtout l'importance de regarder au-delà des apparences. Il montra aux villageois que la peur pouvait être transformée en courage, que l'angoisse pouvait être remplacée par la lumière d'une foi inébranlable. Il leur fit comprendre que la justice n'était pas seulement une question de loi ou de pouvoir, mais une réalité à cultiver dans le cœur de chaque être. Chaque jour, il partageait des paroles empreintes de sagesse. Il racontait des histoires qui réveillaient la confiance,
inviter chacun à écouter la voix intérieure et à ne pas se laisser submerger par le chaos extérieur. Lentement, le village changea. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une métamorphose douce et profonde. Les habitants commencèrent à se rassembler non pas pour se défendre contre des ennemis visibles, mais pour bâtir une communauté fondée sur la solidarité, la justice et la foi. Cette histoire, si lointaine dans le temps, résonne étrangement aujourd'hui. Gaza, aujourd'hui, est comme ce village suspendu à un fil, tremblant sous la menace d'un ultimatum. La peur et l'incertitude planent, le risque d'une déflagration est palpable. Pourtant, dans l'ombre de ces tensions, une autre présence se fait sentir, l'ombre du Mahdi. Cette ombre grandit doucement, mais sûrement, unissant les cœurs dans une attente silencieuse, dans un espoir qui refuse de mourir. Comme ce sage inconnu du passé, le Mahdi est cette lumière intérieure qui invite à ne pas céder au désespoir, à ne pas succomber à la violence. Il incarne la justice qui ne se mesure pas en conquête territoriale, mais en victoire spirituelle. Son ombre est celle d'un guide qui rassemble, inspire et transforme. Dans cette attente, chacun est appelé à devenir, à sa manière, ce sage capable de changer la peur en foi, l'angoisse en lumière. Ce passage d'un village en proie à la peur à une communauté unie par la foi est une leçon universelle. Il montre que le véritable combat n'est pas celui des armes, mais celui des âmes. Il rappelle que la transformation commence d'abord en nous-mêmes, dans la manière dont nous regardons le monde et affrontons nos propres peurs. Face à ce contexte troublé, la question qui s'impose est donc essentielle. Comment pouvons-nous, individuellement, devenir ces sages qui transforment la peur en foi et l'angoisse en lumière? Comment faire pour que nos cœurs ne soient pas des champs de bataille, mais des sanctuaires de paix et de justice? Cette transformation intérieure est la clé. Elle exige de nous patience, courage et surtout une foi profonde qui ne vacille pas, même dans les moments les plus sombres. Elle demande que nous cultivions la justice non seulement dans nos actions visibles, mais dans nos pensées, nos paroles et nos intentions. Le sage de l'histoire nous rappelle que nul besoin d'armes ou de pouvoir pour changer le monde. Le vrai pouvoir réside dans la capacité à illuminer nos propres ténèbres, à semer la paix autour de nous, même lorsque les circonstances semblent contraires. Alors, dans ce temps d'épreuve où Gaza est suspendu, où l'Algérie se tient en alerte, chacun est invité à puiser dans cette sagesse, à devenir, à son échelle, un porteur de lumière, un bâtisseur de justice intérieure. C'est ainsi que l'ombre du Mahdi prendra forme non seulement dans les événements visibles, mais dans le cœur même des peuples. 3. Style analytique et spirituel. L'Algérie, ce pays aux portes du Maghreb, se trouve aujourd'hui au cœur d'un carrefour crucial, non seulement géopolitique mais aussi spirituel. Son histoire millénaire, marquée par la résistance face aux envahisseurs et la capacité à se relever des tempêtes, en fait une terre de résilience et de sagesse profonde. Bien plus qu'un simple territoire sur une carte, l'Algérie incarne cette force tranquille, souvent silencieuse, qui porte en elle la capacité d'influencer le cours des événements dans une région tourmentée. Cette influence ne se limite pas à la sphère politique ou militaire. Elle est aussi, et peut-être surtout, d'ordre spirituel. Dans ce contexte de tensions exacerbées autour de Gaza, où un ultimatum d'Israël alimente le suspense et la peur, il est essentiel de regarder au-delà des apparences immédiates. Chaque crise, chaque conflit, porte en son sein des messages invisibles pour celui qui sait observer avec le cœur. L'Algérie, par son positionnement géographique mais aussi spirituel, semble jouer un rôle symbolique fondamental dans le grand plan divin que la sagesse islamique dévoile peu à peu. Le Mahdi, figure centrale dans la spiritualité islamique, ne doit pas être réduit à un simple leader politique ou militaire. Il est avant tout un restaurateur de paix,
et de justice, un guide venu purifier les âmes, éveiller les consciences et réveiller les cœurs endormis. Son apparition est annoncée comme un moment où la lumière va chasser les ténèbres, où la vérité triomphera sur l'injustice et la division. Ce rôle dépasse de loin les enjeux visibles et matériels. Il s'agit d'une révolution intérieure, une transformation profonde qui commence dans chaque être humain avant de s'étendre à la société tout entière. L'ultimatum lancé à Gaza et la tension croissante dans la région peuvent être perçus comme la toile de fond dramatique de cette transformation spirituelle majeure. Chaque événement violent, chaque confrontation est en réalité une épreuve qui vise à révéler la force de la foi et la profondeur de la justice divine. C'est dans ce tumulte apparent que les âmes sont mises à l'épreuve, que les vérités cachées se manifestent et que les signes du grand changement se dessinent. La question qui s'impose est alors double. Sommes-nous capables, en tant qu'individus et communautés, de percevoir ces signes cachés dans les événements d'aujourd'hui? Sommes-nous prêts à élever notre conscience, à transcender la peur et le désespoir, pour participer activement à ce renouveau spirituel annoncé? Percevoir ces signes demande un regard attentif, une écoute intérieure qui va au-delà du bruit des informations et des réactions immédiates. C'est une invitation à cultiver la patience, la sagesse et la sérénité, à reconnaître que chaque crise peut devenir un tremplin vers un avenir meilleur. Cela exige aussi de dépasser les divisions humaines pour embrasser une vision unifiée de justice et de paix, telle que portée par le Mahdi. Cette élévation de conscience est une démarche personnelle mais aussi collective. Elle commence par un questionnement intérieur sincère. Quelles sont mes peurs, mes doutes, mes attachements qui m'empêchent de voir la vérité plus large? Comment puis-je purifier mon cœur et mon esprit pour accueillir la lumière divine et agir avec justice? Dans ce cheminement, l'Algérie, par son histoire et son rôle symbolique, apparaît comme un point d'ancrage puissant. Son alerte spirituelle invite chacun à se réveiller, à être vigilant, mais aussi à espérer. Elle incarne ce souffle de renouveau qui peut inspirer toute la région, et même au-delà. Ainsi, cette section nous appelle à ouvrir les yeux sur l'invisible, à déchiffrer les signes du destin dans les tumultes présents. Elle nous invite à devenir des témoins conscients de cette époque charnière, où l'ombre du Mahdi commence à se dévoiler non seulement dans les faits politiques, mais surtout dans la transformation spirituelle des âmes. 4. Style émotionnel et réflexif, avec un verset spirituel, certes, avec la difficulté vient la facilité. Ce verset sacré, doux murmure de réconfort, traverse les siècles pour nous atteindre au cœur même de nos tempêtes. Aujourd'hui, alors que Gaza se trouve au seuil d'une épreuve terrible, ces mots résonnent comme une promesse d'espoir, une lumière fragile mais déterminée qui perce l'obscurité la plus dense. La tempête qui gronde n'est pas qu'un symbole de destruction. Elle est aussi un prélude à la pluie bienfaisante qui, après avoir lavé la terre asséchée, fait renaître la vie et la verdure. Dans cet entrelac de chaos apparent, la foi se dresse comme un refuge invincible, une forteresse intérieure que personne ne peut atteindre. Cette foi, que beaucoup appellent la clé de la paix de l'âme, est ce lien sacré qui nous relie à la sagesse divine, à cette force supérieure qui transcende les malheurs visibles. C'est un appel silencieux à puiser dans la patience, à ne pas céder au désespoir, à voir dans chaque épreuve un enseignement, un passage vers un état plus élevé d'être. L'Algérie, en tant que nation consciente et spirituellement éveillée, ressent cette tempête imminente avec une intensité particulière. Plus qu'une menace géopolitique, elle presse aussi la lumière qui suivra, cette lumière portée par la venue du Mahdi. Il est plus qu'un simple personnage prophétique. Il est ce phare pour les âmes égarées, ce guide pour ceux qui savent écouter le murmure profond du destin.
Dans un monde fracturé, où l'injustice et la violence semblent souvent triompher, le Mahdi incarne l'espoir d'un réveil, d'une renaissance collective. Mais ce réveil ne se fait pas sans préparation. Il n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une apparition soudaine. C'est un appel à l'unité, à la purification du cœur et à la transformation intérieure. Avant que les grandes lumières extérieures n'illuminent le chemin, c'est en nous-mêmes que la lumière doit s'allumer. Ce travail intérieur exige courage, sincérité et humilité. Il demande de laisser tomber les peurs, les rancunes, les divisions qui fragmentent l'humanité. Face à cette réalité, une question cruciale se pose à chacun de nous. Comment cultiver cette patience si difficile à tenir? Cette confiance inébranlable en la sagesse divine, alors que le monde semble s'effondrer autour de nous? Comment garder la foi quand les épreuves sont lourdes, quand la douleur et la peur menacent de nous submerger? La réponse se trouve dans cette même foi qui nous relie au divin, dans cette conscience profonde que chaque difficulté porte en elle la promesse d'une facilité à venir. C'est en acceptant les épreuves, non pas comme une punition ou un malheur absurde, mais comme une étape nécessaire vers une purification et un renouveau que nous pouvons avancer. C'est dans le silence de la prière, dans l'effort de la patience, dans la volonté de transformer le négatif en positif que se forge la véritable force. Ainsi, chaque battement de cœur devient un acte d'espoir. Chaque souffle, une prière silencieuse. Et même dans la tourmente, l'âme peut trouver la paix, parce qu'elle sait que l'au-delà des tempêtes se trouve toujours un ciel dégagé, une lumière éclatante. L'Algérie, debout dans cette attente, invite ses enfants à ce voyage intérieur. Elle incarne l'appel à la vigilance et à la confiance, à la construction d'un monde nouveau, fondé sur la justice, la paix et la solidarité. Ce chemin est ardu, mais il est la voie vers cette transformation profonde dont le Mahdi est le signe, l'étincelle. En ce moment précis où Gaza semble suspendu à un fil, où les regards sont tournés vers l'avenir incertain, la véritable question reste intime et universelle. Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière dans nos cœurs, à devenir les artisans de ce changement divin? 5. Style inspirant et appel à l'action spirituelle. Le monde semble suspendu à un fil, figé dans l'attente d'un avenir incertain. Chaque événement, même le plus sombre, est une page tournée dans un livre dont l'histoire est bien plus vaste que ce que l'on voit. Gaza, Israël, l'Algérie. Ces noms sont aujourd'hui les chapitres visibles d'une histoire universelle, celle de la conscience humaine en éveil, celle d'une humanité au seuil d'un nouveau départ. L'ombre du Mahdi, loin d'être une menace terrifiante, se déploie comme une promesse lumineuse. Elle rappelle à chacun que, dans les tourments les plus profonds, se cache la possibilité d'une transformation radicale, d'un réveil des âmes vers une justice plus haute, une paix véritable et une sagesse renouvelée. Cette ombre est un appel puissant à ne pas se laisser submerger par la peur, mais à embrasser le changement avec courage et foi. Que cette promesse soit notre guide, notre boussole intérieure. Que face à l'ultimatum d'aujourd'hui, nous choisissions d'élever nos cœurs, d'écouter la voix de la sagesse qui nous invite à bâtir des ponts plutôt que des murs. Que la tension qui sert Gaza et le monde entier devienne le tremplin vers un renouveau spirituel, celui où l'humanité cesse de s'affronter pour enfin marcher ensemble vers la lumière. Le chemin n'est pas facile, et il demande de la force, de la patience et surtout une profonde humilité. Mais c'est un chemin accessible à tous, celui de la transformation intérieure, de la purification du cœur et de la recherche sincère de la vérité. Alors, la question que je te pose, à toi qui regardes et ressens ce tourbillon d'événements, est simple et puissante. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette lumière,
et à marcher sur le chemin de la transformation intérieure? Ce choix est le tien. Il est le début d'une révolution spirituelle qui commence d'abord en nous-mêmes. Prends cette promesse, cette ombre lumineuse, et deviens l'acteur du changement que le monde attend. Nous vivons une époque où chaque événement, aussi sombre soit-il, cache une lumière, une promesse de renouveau. Gaza, Israël, l'Algérie, des noms qui résonnent aujourd'hui comme les prémices d'un grand changement. L'ombre du Mahdi grandit, non pour semer la peur, mais pour éveiller les cœurs à la justice, à la paix et à la sagesse. Alors, face à ce tournant, la vraie question est: es-tu? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette lumière et à devenir acteur de la transformation intérieure que le monde attend? Le chemin est devant toi, à toi de le choisir.